Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Alors ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que je voulais te parler de tous les messages que je reçois de ta part et puis aussi de plein d'autres. Je reçois énormément de mails, de plus en plus, et je les lis tous, que ce soit sur Instagram en message privé, Facebook en message privé, sur ma boîte mail aussi directement, et puis bien sûr tous les commentaires sur Facebook, YouTube et Instagram. Je dois dire que j'essaye de répondre au maximum, mais que parfois la réponse demande trop de temps. Et que par rapport à ça, je ne peux pas faire des réponses à chacune parce que imagine, hein, si tu reçois entre 30 et 50 mails jour, enfin en tout cas 30 à 50 messages jour, si je passe même rien que 3 minutes par message, c'est pas possible, il va me falloir des heures et des heures pour répondre. Je peux pas, j'ai pas le temps techniquement de le faire. Par contre, donc je lis absolument tous les messages et souvent ils me vont droit au cœur. Souvent ce sont des questions aussi que l'on me pose et en fait je note, je prends des notes et comme ça je me suis dit je vais plutôt y répondre en vidéo. Donc aujourd'hui en fait on va commencer, par exemple si je fais un petit retour sur cet été, lorsqu'on a fait notre randonnée ou lorsque voilà on fait des sorties avec les enfants, vous avez été très nombreux à me demander comment est-ce qu'on faisait pour que les enfants marchent plusieurs kilomètres de suite. Alors du coup je vais répondre à ça. En fait, alors déjà, si vous avez été nombreux à me poser cette question-là, c'est que sûrement, il y a des petits soucis par rapport à ça, et c'est normal. C'est-à-dire que peut-être que tu te dis, non, j'ai pas envie de faire une randonnée parce que je pense que par rapport à mon enfant, il va être fatigué et que ça va être galère parce que à un moment, on va pas réussir à avancer parce qu'il va pleurer, parce qu'il va vouloir être porté, et que du coup, en randonnée, on peut pas emmener de poussette. Parce que le sol, voilà, il monte, il descend, il est escarpé, etc. Pour plein de raisons. Et puis peut-être aussi que même tout simplement marcher dans une ville, par exemple faire un joli petit village ou autre, ça te rebute. Parce que tu te dis que c'est pareil, il va faire quelques ruelles et puis ça va le gêner et puis il sera plus motivé. Du coup, toi, ça va t'énerver parce que tu vas vouloir qu'il marche. Et bref, la journée va finir pourrie avec en plus un conflit à la clé. Et ça, je l'entends tout à fait, je le comprends. Mais moi, j'ai envie de te dire qu'il faut que vraiment observer ton enfant. Parce que le problème, il n'est pas que ton enfant ne veuille pas marcher. Ton enfant, si tu l'observes bien, il marche. C'est-à-dire que moi, je vois les miens, si je les observe jouer entre eux, par exemple jouer dehors, là, dans le jardin cet été ou autre, clairement, ils marchent tout le temps, ils courent tout le temps, ils sautent tout le temps, et ça court, et ça fait des courses. Et puis, enfin voilà, ils ont une énergie débordante, ils ont du jus. Et donc je pense que le fait de faire une randonnée avec eux, d'ailleurs nous on l'a fait, c'était pas notre première non plus, c'est la première à 5, mais pas la première que les garçons ont fait, ils marchent, il n'y a pas de souci, ils ont assez d'énergie pour marcher. Le vrai problème, c'est que nous en tant que parents, on a tendance à soit les rendre passifs, donc clairement en les mettant dans une poussette par exemple, et en fait notre enfant il devient feignant. Au fur et à mesure, parce qu'il se dit « Oh, c'est quand même cool, c'est vrai, c'est quand même cool d'être dans la poussette. Pour le coup, t'es là, t'es tranquille, tu vois le paysage. » Voilà, il a rien à faire. Par contre, voilà, il faut bien avoir en tête que ça le rend absolument passif de tout ce qui va se passer et qu'au fur et à mesure, au fil du temps, il n'aura plus du tout cette volonté de marcher, de courir, parce qu'au final, il se dira, en fait, c'est pas plus mal d'être dans la poussette. Et puis, en plus, si quelqu'un me file un peu à manger, encore mieux. Comme ça, je mange, je vois le paysage, je me promène et puis j'ai rien à faire. Alors nous, évidemment, le problème a été éradiqué puisque nous n'avons pas de poussette. Donc, par rapport à ça, on ne peut pas les mettre dedans. Mais bien sûr que je t'invite vraiment à utiliser la poussette le moins souvent possible et plutôt favoriser les porte-bébés. Pourquoi ? Parce que justement, quand on a un porte-bébé, il faut porter l'enfant. Donc déjà, le fait de porter l'enfant, ça peut parfois être lourd à porter, donc on n'a pas forcément envie de le porter tout le temps. Et donc, on va favoriser la marche de l'enfant. Et notre enfant, il a largement le jus. L'année dernière, on était en Auvergne, et Arthur, donc il avait 3 ans et demi, et en fait, il montait jusqu'au volcan. Et il faisait même un bout de la descente. Et il n'y a que arrivé dans le parcours de la descente que hop, on sortait le maxi taille de chez Lignes d'Amour et qu'on le prenait dans le dos. Parce que il y a un moment, il en pouvait clairement plus quand même, évidemment, il était petit. Mais par rapport à ça, je veux dire, nos enfants, ils ont quand même le jus pour faire certaines choses. Donc ils peuvent quand même, faut utiliser ce jus qu'ils ont pour justement les faire marcher. Et puis vraiment, au moment où ils en ont plus, et selon leur âge, on peut prévoir le porte-bébé
donc physiologique de préférence, qui va pouvoir se plier dans le sac à dos. Nous, on avait choisi le maxi taille de chez Ling Ling d'Amour, parce qu'en fait, une fois plié, ça représente un petit carré de tissu. Donc au fond du sac à dos de rando, il n'y a aucun souci, ça passe complètement. Et cette année, évidemment, nous avions ce maxi taille pour Gaspard, mais Arthur, qui avait 4 ans et demi, parce qu'il aura 5 ans au mois d'octobre, lui n'a pas du tout utilisé évidemment de moyens de portage, il a marché complètement. Et en fait, on ne se pose même pas la question de lui demander est-ce que tu es fatigué, est-ce que machin. Non, pas du tout. En fait, on marche tout simplement. S'il nous montre qu'il est fatigué, on s'arrête, on fait une pause. Du coup, ça fait une pause tétée, ça fait une pause où on se ravitaille, voilà. Et puis surtout, on adapte notre pas à son pas. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, Maria Montessori l'avait dit dans un de ses bouquins, je ne sais plus lequel, mais je l'ai lu une fois, où elle disait qu'en fait, il suffisait de marcher à la vitesse de l'enfant pour qu'il marche. Parce que c'est sûr que nous, avec nos pas d'adultes, si on demande à notre enfant de marcher à notre pas, c'est pas possible pour lui, c'est beaucoup trop fatigant. Essaye de te caler dans le pas de quelqu'un qui marche plus vite. Tu vas vite fait être fatigué, tu vas vite fait en avoir marre parce que tu n'es pas à ton rythme. Nous, en tant qu'adultes, on peut décaler notre rythme et l'adapter à celui de nos enfants. Donc c'est important par rapport à ça, d'adapter son rythme à celui de nos enfants. Mais peu importe qu'on soit en centre-ville, que l'on fasse une balade quotidienne, que l'on fasse une randonnée, peu importe ce que l'on fait, il faut vraiment adapter son rythme. Moi, je le vois en ce moment, quand je vais dans le centre-bourg, on va dire, de notre petit village, il est à peu près 1 kilomètre. Et je mets 1 heure aller-retour. Alors, Arthur est en vélo, donc lui, il fait des allers-retours jusqu'à moi, mais Gaspard, il marche. Et j'ai Constance en portage. Eh bien, voilà, on met 1 heure à faire notre aller-retour, mais pendant cette heure-là, on a fait donc 2 kilomètres. Gaspard, qui a 2 ans, a marché ces 2 kilomètres de A à Z, sans se plaindre, dans la bonne humeur et en faisant que tout se passe bien. On commande ce qu'il y a, on regarde ce qu'il y a autour de nous, il ramasse des petits cailloux, il ramasse des bouts de bois et je lui laisse aussi l'opportunité de faire tout ça. Je lui laisse le temps de s'intéresser à notre environnement pour qu'il y trouve de l'intérêt et voilà. Et puis surtout, je prévois le temps pour ne pas avoir à me dire on est à la bourre, il faut faire vite, et du coup pour pas que je stresse les enfants en fait, tout simplement pour pas que je les presse. Et je pense que c'est tout un art de mettre ça en place. Peut-être que tu n'y arriveras pas la première fois parce que tu n'auras pas prévu assez de temps ou parce que tu auras peut-être envie que tu avais des idéaux en tête. Mais je crois qu'il faut un petit peu sortir de tout ça, il ne faut pas se poser trop de questions et puis il faut laisser l'enfant nous guider. Et par rapport à ça, quand on laisse l'enfant nous guider, il nous montre tout à fait ce dont il a besoin, ce dont il est capable. Et je crois que l'écouter, l'observer est une grande source d'enseignement dans ces moments-là. Voilà, donc ma Constance s'est endormie, je vais aller la coucher, je vais retourner à mes cartons. Et puis bien sûr, tu peux commenter la vidéo, tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça tu reçois toutes les notifications de mail. Tu peux télécharger mon livret des 8 plus grosses idées reçues sur la parentalité. Parce que dans ce livret, en fait, je fais le point sur les 8 plus grosses idées dont on entend parler sur la parentalité. Et en fait, j'apporte des axes de réponse positifs, bienveillants et adaptés au rythme de développement de l'enfant. Donc ça permet vraiment de répondre à des choses qui vont être, auxquelles vont être confrontés tous les parents, mais au lieu d'y répondre de manière traditionnelle, en rentrant du coup dans des phases d'opposition, de conflit et de mauvaise gestion avec ses enfants, eh bien voilà, j'offre des axes de réponse beaucoup plus bienveillants pour rester en harmonie avec ses enfants et pour avoir des relations épanouies avec eux. Donc je t'invite vraiment à le télécharger, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans le statut, tu m'indiques simplement ton adresse mail pour que je puisse en fait te l'envoyer immédiatement sur ta boîte mail. C'est automatique évidemment, donc je ne sais pas moi personnellement qui vais t'envoyer ce message puisque nous avons automatisé le système afin que je n'ai pas 50 mails à répondre encore une fois dans la journée. Mais voilà, c'est vraiment très simple et tu le reçois tout de suite, c'est à toi, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux le lire en plusieurs jours, tu peux le relire, tu peux le garder, tu peux l'imprimer, t'en fais ce que tu veux. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.